Ça va la mif? Attends, je vais me calmer parce que j'ai failli me foutre en l'air. Vas-y avec la Porsche. Allez, va à Deauville, papa. Vas-y. Vas-y. Et le pire, c'est qu'un tout petit coup, la famille, je le... Mais là, je viens tellement de me faire peur que en vrai, tu sais quoi? Je vais me mettre fil de gauche. Fil de droite, pardon. J'ai pas l'habitude, mais bon. Je vais me mettre, regardez, je me range. Hein. Voilà. C'est limité à 90. Je suis à 92 et je vais rester comme ça. Je vais vous expliquer un truc, je vais être franc avec vous. Il y a tout un mythe sur ça. Sur la Challenger, sur la L4, la Demon, etc. machin. Qui vient des États-Unis, ce mythe vient des États-Unis. Ce mythe, il vient de que c'est des voitures de dingue, incontrôlables, hyper puissantes, qui ont pas de châssis, machin, et les mecs, ils les massacrent pendant les rassauts. Vous avez déjà vu les images, tu vois. C'est une voiture qui est hyper populaire. Aux États-Unis, tout le monde a ça, ils les massacrent, ils se tuent avec. Enfin, c'est une catastrophe cette voiture, tu vois, c'est un cercueil. Et moi, quand j'ai acheté la mienne, il y a 3 ans, parce que rappelez-vous, j'en avais une aussi exactement la même, toujours en white body, en red eye, etc. Elle était toute noire, toute d'origine. Elle faisait 717 chevaux. Celle-ci est préparée, elle en fait 827. Donc c'est pire. Et si vous voulez, quand moi j'avais eu l'autre, la première, je l'ai pas gardée longtemps. Donc je l'ai pas forcément essayé vraiment. C'est vrai que j'ai fait un peu de route avec parce que je l'ai eu un tout petit peu avant Noël. Et j'avais fait le dîner chez la famille en Normandie, aller-retour, tu vois. Mais voilà, en plus j'étais malade, j'avais une espèce de gastro étrange. Et donc du coup je conduisais très doucement, tu vois. Et si vous voulez, à l'époque, mis à part le tour que j'avais fait, l'essai routier et la vidéo que j'avais faite avec GMK, j'avais pas forcément testé la voiture. Alors oui, je faisais des petites balades avec, mais rien à voir avec ce que je fais avec celle-là. Et du coup, quand j'ai voulu en racheter une, c'est très étrange parce que c'est l'une des rares voitures qui me fait peur. Vous savez quand même, moi, j'ai quand même eu beaucoup de voitures. Alors, j'ai pas eu toutes les voitures, bien évidemment. J'ai pas non plus tout essayé. Il y a des voitures que j'ai jamais essayées de ma vie, voilà, qui sont très puissantes, qui sont incroyables, etc. Mais ça, si tu veux, quand je suis monté dedans, je me suis dit, en vrai, j'ai eu des trucs très puissants. Pourquoi ça fait peur en fait? Pourquoi cette voiture-là, elle est réputée incontrôlable? Pourquoi elle fait peur, etc. Et pour être franc avec vous, depuis que je l'ai, je la saigne, tu vois. Je la saigne parce que j'essaie de comprendre pourquoi elle fait peur cette voiture et pourquoi moi j'en ai peur. C'est comme une espèce de personne qui fait de l'équitation depuis très longtemps, mais un cheval en particulier lui fait peur et il sait pas pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc le but, c'est quand même d'essayer de savoir pourquoi la voiture te fait peur. Et donc du coup, ça fait 3 jours que je la saigne en l'essayant dans divers milieux. Hier, j'ai fait que de la ville. Avant-hier, j'ai fait un peu d'autoroute, mais j'étais avec Nassim quand on est allé la chercher. Et moi, quand je suis avec quelqu'un dans la voiture, je conduis jamais comme un con parce qu'il est hors de question que je me foute en l'air, c'est une chose, mais que je foute en l'air quelqu'un qui a rien demandé, hors de question. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, c'est pour ça que voilà. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire un grand tour d'autoroute, pour voir comment la voiture se comporte finalement. Et donc me voilà parti sur la 13 pratiquement jusqu'à la Normandie, tu sais, j'habite pas loin en même temps, mais aller-retour, tu sais. Ça reste une excellente routière, de toute façon, de toutes les manières, c'est fait pour ça, c'est une grosse routière. Voilà, mais, tu vois, c'est très traître. C'est une catastrophe, c'est une voiture catastrophique, la famille, c'est catastrophique. Les masses sont extrêmement mal réparties, c'est haut, c'est un châssis qui est pas terrible, c'est un châssis de dragster, ça freine quand ça a envie. Ça un couple, mais en fait c'est pas un couple de BMW. C'est ça que j'essaye de faire le distinguo, parce que pour moi la voiture la plus traître était la M5 F10 avec un stage 1, parce que la M5 F10 d'origine, on va pas revenir dedans, ça reste pâteau, tu vois. Mais pour moi le M5 F10 c'était une voiture qui me faisait très peur parce que ça peut partir à n'importe quel moment quand tu t'y attends pas. Mais à la différence de ça, c'est que le SP fait le travail. Le souci, c'est que sur cette auto, le ESP ne fait absolument pas le travail. Il y a un ESP qui est quasi, et pourtant il y est, il y a un ESP qui est quasi inexistant, il ne fait pas son travail. Et la voiture, en fait, si tu veux, décroche pour tout et n'importe quoi, et encore pire. Alors oui, évidemment, avec des bons pneus, là j'ai des bons pneus, certes, mais en été, quand la route est bien chaude, les pneus sont chauds, oui, je pense que ça doit être marrant à conduire, ça doit, voilà.
Mais par contre là, les pneus bizarres, refroidis un peu, la route mi-neige, mi-gelée, mi-c'est salé, mi-machin. Non, c'est catastrophique. J'ai failli me plomber. Et pour rien en plus, la famille. Hein. Pour rien. Là, vraiment, quand je vous dis, je vais vous mettre le court extrait de... C'est une story qui était réservée à mes amis proches. Donc, je vous en mettrai qu'une petite partie. Vous allez voir, j'ai rien demandé. Vous avez vu, la famille, j'ai absolument rien fait. J'ai mis une petite, toute petite, mais vraiment minuscule, poussée. Enfin, c'est une petite relance, quoi. Et j'ai senti le cul de la voiture qui a commencé à partir. J'ai dit, mais attends, c'est pas possible. Ça m'a fait peur parce qu'en fait, j'avais le rail à gauche. Donc, c'est finalement... j'ai pas envie, tu vois ce que je veux dire. J'aurais été au milieu, bon, ok, tu vois, mais là, j'étais sur la gauche. En fait, c'est une voiture, si tu veux, qui pardonne pas. Puis il y a un autre extrait. Alors, c'est marrant, c'est très marrant parce qu'en fait, je vais vous mettre un réel. Je vais vous partager un réel. Et évidemment, c'est un vrai réel parce que le mec, je lui ai déjà parlé et je sais qu'il a cette voiture, etc. Le mec, il s'est foutu au tas avec. Mais en fait, ce que les gens ne savent pas, et c'est très marrant parce que pourquoi je vous parle du réel que je vais vous mettre. En fait, c'est un réel qui a fait beaucoup de vues où il y a un mec avec, c'est pas une Challenger, hein, c'est une Charger, c'est la même chose. Hein. Il se fout en l'air avec. Et en fait, t'as tous les experts qui viennent nous expliquer comment conduire cette voiture. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que t'as les pseudo-experts qui viennent te raconter des trucs. Mais le problème, en fait, c'est que ça, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quelle voiture où ta science de sim racing, tu peux la mettre dans une réalité. C'est pas du tout comme ça. Cette voiture-là, elle est imprévisible. Il faut la voir pour le croire. C'est une voiture de fou et Dieu seul sait, la famille. J'ai conduit une tonne de voitures et je conduis très fort quand j'ai envie de conduire très fort. J'ai aucun problème là-dessus. Je n'ai absolument pas confiance en cette voiture et c'est une voiture de malade, frère. C'est une voiture de con. Et donc, si tu veux, c'est ça qui me fait rire. C'est tous les mecs sur TikTok. Ouais, de machin. Mais les frères, vous savez même pas de quoi vous parlez. Allez juger les BM, allez juger ce que vous voulez. Ça, vous savez pas ce que c'est, les frères. Donc taisez-vous, parce que en vrai, c'est pas parce que tu portes des gants de sim racing sur TikTok que t'es un pilote, mon frérot. Et encore, je parle pas de moi, hein, je parle vraiment des réacs au réel du mec qui est en Russie, je crois, un truc comme ça. Ah frérot, tu peux pas savoir ce que c'est que cette voiture. Après lui, le frangin, il a grave forcé, frère. Moi, tu me payes que je fais pas ça. Mais déjà, avec ma voiture, je ferais pas ça. J'aurais trop peur de la mettre dans le mur. C'est pas possible, frérot. Tu sais très bien. T'es sur une longue route. Le sol, il est bien gras, frère. Bien froid. Mais frérot, pas du tout. Tu sais que tu vas te tuer avec la voiture. Parce que le problème, en fait, c'est que, tu vois, je vais comparer ça à BMW. BMW, en fait, ça peut être traître à des moments. Ça dépend. Mais en fait, le poids d'une BMW est bien réparti. Les masses, elles sont bien réparties. Et moi, pourquoi je vous parle de la traîtrise de la M5, c'est que la M5 F10, elle est très haute, d'origine, hein, je parle. Et c'est ça le problème, tu vois ce que je veux dire? Comme une M4 d'origine, elle est haute. Et c'est des voitures, la M4, c'est une voiture que j'adore, la M4 ou la M3 F80, mais en série F, c'est des voitures que j'adore parce que pour moi, c'est des voitures qui sont destinées à drifter et à s'amuser, tu vois. C'est des voitures de fou faites pour ça. Le problème de ça, la famille, c'est que faut pas oublier un truc, c'est que la philosophie américaine, elle est pas du tout comme la philosophie européenne, tu vois. Par exemple, les Allemands, BMW, Mercedes, Audi, etc. Quand ils sortent des voitures pour qu'elles soient déjà polyvalentes pour tout le monde. N'importe qui peut conduire une M3 F80. Après, oui, il se foutra en l'air s'il sait pas conduire. Ça, c'est une chose. Tu vois ce que je veux dire? La différence avec les Américains, c'est que les Américains, déjà, ils ont pas du tout les mêmes routes que chez nous. Ils ont pas du tout les mêmes, le même background. C'est que c'est légendaire pour eux. De mettre des moteurs énormes avec des puissances de fou dans des Mustangs ou dans des Camaro ou dans des Challenger ou dans des Chargers, c'est normal pour eux parce que c'est une habitude, ils ont toujours été comme ça et les gens ils adorent ces voitures-là, tu vois. Mais eux ils ont plus la philosophie dragster et le problème du dragster c'est que oui ça va tout droit, tu vois. C'est une voiture qui est parfaite pour s'amuser, je pense que c'est une voiture qui est parfaite pour faire c'est Villebrequin à l'époque, ex-Villebrequin qui l'avait très bien dit d'ailleurs dans leur vidéo où ils ont essayé une Demon, c'est la même chose, et à peu près. Et en fait, ils disaient que cette voiture-là, elle avait, pour aller d'un feu rouge à un feu rouge, c'était monstrueux. Tu vois ce que je veux dire? Et ils l'ont très bien dit. Maintenant, c'est une voiture aussi pour s'amuser. Ça veut dire que quand vous voyez, autant nous... quand on voit tous les rassos, tous les ronds-points, ils sont pris de travers en BMW, et aux États-Unis, c'est avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que cette voiture a une limite de logique. C'est-à-dire que demain, frérot, c'est rare que je vous dise ça, que j'ai peur d'une voiture. C'est très rare. Tu vois? Normalement, je suis très content. Plus c'est débile, plus je suis content. Là, je suis très content.
Mais tu vois, demain, je partirai pas au ski avec, tu vois. Je pars du principe qu'il y a une différence à bien savoir conduire et à connaître sa voiture, ça évidemment, tu vois. Mais je pars aussi du principe qu'il y a certaines voitures qui sont beaucoup plus traîtres que d'autres. Pourtant, regarde, je vais reparler de la M5 F10 parce que pour moi, c'est l'une des plus belles et de meilleures BM qui soit. Tu vois, après, ça me regarde encore une fois la famille. Hein. Mais tu vois, la M5, même si j'ai déjà fait 1 milliard de ronds-points avec, même si je l'ai mise en travers à n'en plus finir, même si j'ai fait le con avec, d'ailleurs, regardez, hein, c'est fait pour ça. 5 pour moi c'est extrêmement polyvalent, c'est une voiture tu peux faire de la route avec, demain tu la mets en pneu neige, tu montes au ski avec plaisir, tu vas faire les courses, tu vas faire de la route, c'est une excellente autoroutière, c'est un V8 extrêmement coupleux, mais coupleux bizarre, ça veut dire que ça s'arrête pas, j'ai fait des VMAX avec des M5, la famille c'est catastrophique, même des M5 d'origine, tu regardes le compteur, tu te dis c'est pas possible frère, et en fait si ça l'est, et c'est une voiture avec laquelle tu peux t'amuser, ça peut être très très vif, une M5 tu lui mets des ressorts courts, des cales, un stage 1, ça devient, c'est pas un kart, mais ça devient une berline de malade mental, à l'instar de la Challenger où c'est pas du tout le même truc, la famille, elle est haute, elle est grosse, elle est lourde, tu vois ce que je veux dire, c'est les Américains quoi, eux ils mettent le moteur, et c'est bon. Mais tu vois, un M5, j'aurais confiance aller à peut-être 80% dans la voiture. Les 20% qui restent, c'est ce que tu prévoiras, tu pourras jamais prévoir. Maintenant, je sais comment elle va, quand elle va partir, quand elle va redresser, comment elle va freiner, comment elle va machin. C'est une voiture que je connais très bien, mine de rien, même si c'est pas forcément ma BMW préférée. Ma BMW préférée étant la M3 F80 avec un stage 1, parce que d'origine, c'est chiant. La M3 pour moi, la M3 F80 c'est une voiture qui est parfaite, c'est une voiture vraiment parfaite en compétition, c'est une très très bonne voiture, mais j'aurais moins peur en conduisant ces voitures là, tu vois ce que je veux dire, là c'est vraiment des voitures qui font flipper, c'est le principe du gros moteur et vas-y quoi, c'est le principe du dragster en fait, et le dragster a ses limites. Le dragster a ses limites. Le problème de cette voiture, la famille, c'est qu'elle est vicieuse, très très vicieuse. Tu sais, elle est vicieuse comme un vieux berger allemand, tu sais, un vieux berger allemand de 13 ans qui a jamais mordu personne et tu sais qui a sa place en famille au coin du feu. Et toi t'es là et là il te regarde et après il te mord. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben ça c'est pareil frère. Mais ça reste une voiture incroyable. J'étais en train de même de regarder les démons. Ouais, juste pour avoir l'appellation. Mais non, c'est marrant. Je pense pas qu'une caisse normalement devrait te faire des sensations où tu sens que tu vas crever à chaque fois que tu la sors, tu vois. Mais c'est bien. C'est bien parce que ça te remet. En tout cas, franchement, un mec qui conduirait, qui connaîtrait cette voiture-là par cœur, j'attendrais de voir. Tu vois ce que je veux dire, et qui roulerait sans peur au ventre, j'attendrai de voir. Alors je monterai pas avec, tu vois, mais il doit sûrement en exister, hein, des mecs comme ça qui ont saigné, ils la connaissent à force. Mais enfin bon, ça reste une philosophie de la démesure américaine. C'est illogique comme voiture. Vous vous rendez compte, mais ça reste marrant quand même parce que c'est beau, c'est gros, c'est charismatique comme voiture. C'est une voiture qui a beaucoup d'aura. Tu vois, qui est très confortable à conduire pour le coup et qui est très facile à conduire. Maintenant, c'est vrai qu'il faut être mesuré, hein, parce que frérot, si tu penses que tu vas faire le Jimmy Flamingo et appuyer à fond avec ta Santiago, non, ça va. Et en plus, le SP est minable. Enfin, c'est un ESP qui est complètement dépassé. Le SP, il est en 3 modes, normal, track sport et track. J'ose même pas. Si déjà avec le SP-Mi elle réagit comme ça, j'ose même pas imaginer avec le SP en track, ça doit être une catastrophe. Mais il y a une utilité, l'utilité du dragster, tu vois. Et je finirai là-dessus la famille. L'utilité du dragster. À demain.